une région qui se balade. Moi, c'est un souvenir de mon apprentissage chez Jean-Marie Amat, au Saint-James. Voilà, donc on prend la lamproie vivante, on la limone, donc on l'a mis dans l'eau bouillante. On la met juste ici où Bruno, le chef de la table du couvent, donc, est en train de venir nous aider parce qu'il faut bien qu'on soit trois pour faire ça. Donc on limone, c'est juste racler cette peau là pour qu'on puisse ensuite, vous voyez là, juste pouvoir ensuite la poêler. Voilà. Donc quand on en est à ce stade-là, ensuite on reprend, voilà, les lamproies, on les amène ici, on les amène jusque là. Et là, on est avec Maxime Dupio, notre chef de la chapelle. Voilà. Qui va les ouvrir. Tout ça, il faut que ça se passe concomitamment. Il faut le faire dans un délai très bref. Parce qu'on a besoin de récupérer le sang. Parce qu'on a besoin de ne pas troubler le sang avec les intérieurs. Et parce qu'on a besoin ensuite d'enlever l'espèce de moelle épinière qui est gélatineuse. Et sans laquelle, enfin, si on la laisse, on a une recette qui est amère. Et ça fait partie de tous ces petits détails qui font que cette recette est compliquée parce qu'elle demande une certaine dextérité, une vraie connaissance du produit et surtout d'aller assez vite. Voilà. Puisque donc il faut bien qu'on enlève comme ceci l'intérieur. Il faut qu'on coupe juste au bon endroit pour ne pas enlever le sang tout de suite. Voilà. Et ensuite, donc, on va prendre de quoi pendre la lamproie. Voilà. Ici. Et c'est à ce moment-là où intervient cette notion très importante des liaisons au sang. Ces liaisons qui sont un petit peu compliquées à faire. Hein, pareil, toujours. Et là, à ce moment-là, on prend un peu de vin et on rince l'intérieur, voilà, avec du vin rouge et on laisse égoutter donc le sang de la lamproie, indispensable. Voilà, ça c'est la première étape, 10 minutes de répit. Ah, c'est pour le café les 10 minutes de